Révolution. La révolution qui fait naître les belles idées de justice, d'égalité, de partage des richesses. Cependant que la noblesse refuse l'égalité devant l'impôt et exige le maintien de ses droits, que le clergé réclame un contrôle strict de la presse et mène une lutte sans merci contre les écrits des philosophes des Lumières, on parle politique. Qui êtes-vous? Un Manon. Qu'est-ce qu'un Manon? Un citoyen du tiers-État. Qu'est-ce que le tiers-État? C'est la généreuse mère nourricière de l'État, composée de manants de tous les corps de métier. La séance est ouverte. La médecine est là. La boulange aussi. La forge. L'imprimerie est présente. La restauration ici. La pêche là. Les magistrats sont là. Le groupe des coupeurs de bois veut savoir pourquoi le tiers-État se voue à tout. L'agriculture, le commerce, mais aussi aux arts qu'il cultive pour le profit de tous. C'est le groupe agricole qui le demande. Parce que c'est le rôle et la volonté du tiers-État d'accomplir tout cela. Ce sont les maraîchers qui parlent. La coiffure demande pourquoi les deux premiers groupes, la noblesse et le clergé, ne font pas de sacrifice. La mécanique veut répondre. Voilà ce que les écrivains publics disent. Que nous faut-il pour arriver à cette égalité? Le libre choix de nos représentants. Où prendre les fonds nécessaires? Dans une sage économie et foi de magistrats, dans le retranchement absolu de tous les objets de luxe qui insultent la misère publique et ne servent qu'à l'aggraver. Pourquoi, enfin, tant de réformes? Pour manger librement un pain trempé de notre sueur. Osez-vous l'espérer? Oui. Un jour, peut-être, nous serons heureux. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Sayadati Sadati, Xiangshengmen, Nyangshengmen, devant vous, du jamais vu, du sensationnel, le roi en chair et en os. Ce jour, 5 mai 1789, que mon cœur attendait depuis longtemps, est enfin arrivé. Moi, Louis le XVI, roi des Français, par amour pour mes peuples, me fait gloire de commander les représentants de la nation, afin qu'elle s'ouvre à une nouvelle source de bonheur. La dette de l'État, l'augmentation des impôts ont rendu plus sensible une inégale répartition. Malgré une économie des plus sévères, je crains de ne pouvoir pas soulager mes sujets aussi promptement que je le voudrais. Ainsi, j'ai parlé. Hé, toi! Tu n'es pas Louis XVI, Bourbon, roi de France. Tu es Capet, le citoyen Capet, un citoyen comme un autre. Et tu n'as pas fini d'entendre parler de nous, les femmes. 6 mois passés ce discours. Qui voit-on marcher vers Versailles
au son des tambours, le 5 octobre 1789. 7000 femmes qui se plantent devant les grilles et qui demandent du pain. Venez découvrir un club de femmes créé dans une église réquisitionnée. Le rêve d'égalité, de liberté auquel nous croyons est resté fondamentalement masculin. Nous en sommes exclus, tout comme les pauvres et les noirs. Les hommes nous disent incapables de haute conception, mais nous politiquons aussi bien qu'eux. Il y a plus d'esprit et d'activité dans le petit doigt d'une femme que dans le corps d'un gros lourdeau. Pourquoi avoir aboli l'ancien régime si c'est pour véhiculer une image de la femme soumise à son époux et à la société? Tout comme un noble ne peut représenter un roturier, alors un homme ne peut représenter une femme. Si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir aussi celui de monter à la tribune. Est-ce qu'on va attendre 200 ans avant d'avoir le droit de vote? N'exagère tout de même pas, citoyenne. Excusez-moi, mesdames, citoyennes, il me faut intervenir pour dire ce qu'une citoyenne m'a dit tout à l'heure. La femme est le tiers-état du tiers-état. Oh, bien dit l'homme. C'est le fameux Antonel, le fervent défenseur de notre cause. Il est tout débraillé. C'est un aristocrate révolutionnaire de premier plan. Il a été élu le premier maire d'Arles. Il est l'inventeur de la démocratie représentative. De l'éphémère, des humains libres, Pierre-Antoine Antonel. Pierre-Antoine Antonel. Bonsoir. Ok, j'arrive. C'est une heureuse et grande révolution qui se prépare. Et l'on peut tout attendre d'un si collectif élan. Jamais la nation ne prit un effort aussi grand. Ne réprimons pas en nous ce noble mouvement. Partageons la gloire de la plus belle époque de notre histoire. Mes amis, que publique soit notre joie. Passe
des couronnes. Le clergé veut prendre la parole. Que Dieu vienne en aide à la France et la protège des Anglais, de la guerre, de la peste, de l'hystérie des femmes et de cette Antonelle. En vérité, je vous le dis, ce noble libertin, cet homme chaudière, qui fait bouillonner l'esprit public jusqu'à l'explosion, périra dans les feux de l'enfer. Je remercie la religion de m'adresser autant d'importance et j'ajouterai qu'une demi-révolution n'est qu'une composition d'esclaves et un rêve d'enfant. La parole est au député Bayeul. Antonelle! Exécrable Antonelle! Tu vis et tu n'es pas satisfait! Tes tonneaux de sang abreuvent ta soif barbare! Antonelle! Horrible Antonelle! Te souviens-tu des 32 Girondins passés sous ta lame? Devant ce tribunal, Antonelle, qu'avez-vous à dire? Monsieur l'anarchiste, votre dernier mot? Je crois encore cacher l'égalité des droits contre tous les privilégiés. De Voyageons dans le temps. Retrouvons ce philanthrope, vieillard devenu. Voulez-vous bien répondre au kaléidoscope de quelques questions indiscrètes? Tout d'abord, une petite chose. Par souci d'égalité, je voudrais que tu me tutoies. Avec plaisir. Ah, que veux-tu? C'est de la philanthropie républicaine. Veux-tu bien nous chanter la chanson que tu as composée, la débordante d'autodérision sur ta particule? Oui, c'est moi, Antonelle, ma particule, je n'en veux plus, ma seule gloire, c'est la vertu. La probité est l'unique obligation que je me dicte, et je défie l'habile fripon, l'heureux coquin. C'est lui, Antoine Antonelle, noble déclassé qu'on voit sur les routes du monde, contre la tyrannie du fort, l'oppression du faible, contre le vice et le malheur de tous. D'ailleurs, justice et bonté, Justice et bonté! voilà l'ordure véritable. Véritable! 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 Veux-tu nous citer celui que tu admires par-dessus tous, Thomas Hobbes? Le pouvoir politique n'est plus fondé sur la
tradition ou la religion, mais sur un pacte conclu entre les membres du corps social pour sortir de l'état de nature dans lequel l'homme est un loup pour l'homme. Devais-tu toujours servir une tête de veau tous les 21 janvier, date de l'anniversaire de l'exécution du roi? Ah, je ne manquerai pour rien au monde cet anniversaire. Et l'art dans cette révolution. Si vous n'aimez pas la liberté, si vous n'aimez pas l'égalité, si vous n'aimez pas la fraternité, allez vous faire foutre! Ne nous fasse pas oublier celui qui jeta la vie des hommes et des femmes dans le pire. Napoléon Bonaparte. Celui qui imposa une république autoritaire aux valeurs martiales pour clore l'épisode révolutionnaire. Napoléon Bonaparte. Celui qui rétablit l'esclavage. Napoléon Bonaparte. L'instaurateur d'un nouveau code civil où les hommes imposent leur autorité sur les femmes considérées comme des enfants, comme des mineurs qui n'ont plus qu'à obéir. Napoléon Bonaparte. C'est bien ce Bonaparte qui veut faire la guerre, qui commande la guerre. Il veut faire la guerre. Faisons l'amour. La révolution n'a pas été consommée. Pire, la réaction nous a reportés en deçà du point où nous étions avant la révolution. Mais il est tard, mesdames et messieurs, et il nous faut conclure. Nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. Le moment approche où une philosophie douce et fière, une politique sage et hardie effaceront tout ce qui ne pouvait plus être toléré pour y consacrer ce que l'humanité veut, ce qui aurait dû toujours être. Le peuple français convaincu que l'oubli, l'ignorance et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde. Il déclare solennels ses droits inaliénables et sacrés afin que tous les citoyens ne se laissent jamais opprimer. Les humains sont égaux devant la loi. L'expression libre de la volonté générale, la même pour toi et moi. Afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté, de son bonheur heureux.